Salut Martine, Comment ça va aujourd'hui? ça va très bien toi? Ça va, ça va. Euh, Aujourd'hui, on a quand même un sujet important, Oui, évidemment. quand même, puis je pense qu'on va essayer de vous faire ça le plus simple possible, là. On n'est pas des experts, dans le sens où est-ce que, tu sais, je veux dire, je suis pas, on n'est pas enseignante à l'université dans cette sphère-là, donc, mais on croyait que c'était vraiment super important de vous apporter le sujet. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on va parler des violences Faites faites. aux femmes, oui, Exactement. exactement. Puis c'est important de mentionner, Martine, que les sources où est-ce qu'on est allé chercher les différentes informations sont principalement de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que l'Office des Nations unies. Puis tous les liens, vous allez les avoir en ce moment là dans la description du vidéo, ils sont présents. Il n'y a pas de problème, là, vous pouvez aller les consulter. Il y a beaucoup plus d'informations que ce qu'on va pouvoir vous en donner dans l'épisode. Exact. Donc, les violences faites aux femmes, puis on va amener un aspect aussi au niveau international, là, mondial. Évidemment, ont de très grandes répercussions, que ce soit sur les plans physiques, psychologiques, sexuels. C'est toutes des formes de violence qu'on a déjà abordées dans le passé. D'ailleurs, au plan sexuel, il existe un risque malheureusement très accru pour les femmes suite, par exemple, à des agressions sexuelles. Fait qu'il y a des enjeux également sur leur santé, que ce soit physique, psychologique. D'ailleurs, le système de santé a une grande responsabilité à cet égard-là, ne serait-ce que, évidemment, d'être peut-être à l'affût, à l'écoute, puis aussi d'orienter les personnes vers les différentes ressources d'aide. D'ailleurs, l'ONU, que j'ai nommé tout à l'heure comme étant l'Office des Nations unies, répertorie, par exemple, les violences entre partenaires intimes, donc peut-être plus en ce qui a trait à la violence conjugale, par exemple, les violences sexuelles, le trafic d'êtres humains, les mutilations génitales, particulièrement par rapport au sexe féminin. Là, moi, j'ajoute cet aspect-là parce que justement, il sert directement à empêcher tout plaisir sexuel chez la femme. Effectivement, il y a des mutilations qui se font chez les garçons, mais il n'y a pas l'enjeu justement du retrait du plaisir sexuel plus tard. Il y a le mariage aussi entre adultes et fillettes. Ça aussi, je spécifie fillette parce qu'en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'enfants garçons qui se marient avec des femmes adultes légalement dans certains pays. Donc, c'est des violences qui sont répertoriées au niveau mondial, reconnues à travers la planète. Aussi, en ce qui a trait à la violence entre partenaires, ben, il y a désormais 161 pays qui répertorient des données. Donc, ça l'aide justement à pouvoir, d'un, tenter de mieux comprendre cet enjeu social-là, aussi d'appuyer justement là, des revendications que nous, on peut faire, par exemple. Mhm. Donc, je crois que tu avais des petites informations à ajouter en lien avec la violence conjugale pour Ben, partir le topo de tes différentes informations. absolument, tu sais, parce que tu sais, je veux juste ramener aussi sur le fait que l'idée de faire un podcast sur ce sujet-là, c'était souvent qu'on parle des violences faites aux femmes, puis on parle des violences faites aux femmes, puis on parle des violences faites aux femmes. Mais il y a peut-être du monde qui se demande, ben, c'est quoi les violences faites aux femmes? Fait que c'était un peu dans cette optique-là. Puis, ben, vu qu'on travaille en maison d'hébergement, Pascal et moi, pour nous, ça fait du sens, tu sais, la violence conjugale, ça fait partie des 5 points de l'ONU. Donc, tu sais, je vais revenir un peu sur la violence conjugale pour commencer, mais tu sais, j'en ferai pas comme un gros sujet dans le sens où est-ce que vous avez tous les anciens épisodes auxquels vous pouvez faire référence, puis on en a plusieurs. Mhm. Mais je vais aller d'un côté un peu plus mondial à ce moment-là, par rapport à, tu sais, qu'est-ce qui est recensé dans le monde, certaines conséquences, puis certaines données aussi qui sont un peu troubles. Donc, ça se peut que, tu sais, au visuel, vous me voyez jouer avec mes feuilles.
J'ai vraiment beaucoup de documents, donc ça se peut que je me cherche. Donc, à l'audio, ça se peut que vous entendiez des bouts de papier, c'est normal. Je suis un peu perdue par moment. C'est bien Donc, correct. Je te suis. super. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'ONU, ils vont parler de violence entre partenaires intimes. Ici, on va parler plus de violence conjugale. Mais par contre, ils vont quand même nommer par rapport à suite à la séparation, donc d'ex-conjoint ou d'ex-mari, donc post-séparation ici qu'on dit. Fait que ce soit une relation mariée ou en union libre, ça fait aucune différence là, à travers le monde. Là, tout est recensé de la même façon. Ça inclut toutes les formes de violence, comme on a déjà parlé, donc c'est quand même intense. Euh, c'est une des formes de violence les plus couramment subies par les femmes dans le monde entier. Donc, c'est pas propre à l'Amérique du Nord, là. C'est partout dans le monde. Euh, dans le monde, là, il y a une femme sur trois qui a été victime de violences physiques ou sexuelles. Puis ce chiffre, il augmente si on inclut le harcèlement sexuel. Fait que, tu sais, le harcèlement sexuel, c'est quand même assez large, on en reparlera, mais quand même. Puis, tu sais, ça s'inclut aussi dans la violence intime, malheureusement, là, c'est là quand même aussi. Dans le monde, 3 femmes qui ont été tuées sur 5 ont été tuées par un partenaire intime ou un membre de leur famille. Donc, sur 5 femmes tuées, il y en a 3 qui ont été tuées par leur conjoint, ex-conjoint, mari, ex-mari ou un membre de la famille proche. Puis, Fait que ça vient encore plus appuyer justement là, tout ce qui est comme quoi les agressions, c'est majoritairement vécu dans la famille, dans le proche. dans Les l'intimité. situations d'inconnus, c'est beaucoup plus rare. Oui, Ouais. effectivement. Puis, tu sais, on s'entend que quand on parle de meurtre, là, on peut inclure les accidents d'auto, là. Parce que, tu sais, quelqu'un qui aurait des facultés affaiblies ou qui aurait une conduite dangereuse, tu vas tuer une personne, là, ça reste un meurtre. C'est juste que on n'est pas dans les mêmes contextes. C'est violent quand même, là, une mort Ouais. par voiture. Là. On en a déjà parlé dans un épisode précédent, je me souviens plus lequel. Mais c'est ça. Par contre, je veux dire, si on regarde un peu ce qui est plus positif, maintenant, il y a 3 quarts des pays qui ont des lois contre la violence conjugale. Est-ce qu'elles sont parfaites? Non. Probablement pas, non, Est-ce effectivement. Ouais. qu'on doit les ajuster et travailler? Oui. Mais le fait qu'elles existent, c'est quand même la preuve que la société essaie de protéger les femmes, puis de... Tant à changer, c'est ça, Oui, c'est là, ça, les puis criminaliser mentalités, les puis ouais. comportements, là, parce que faut pas oublier que les violences comme ça va à l'encontre des droits fondamentaux. Donc, c'est un peu pour ça, là. Puis, ben, il ne faut pas oublier qu'au niveau de la violence conjugale, là, les périodes de confinement qu'on a eues suite à la pandémie COVID-19, là, qui a été mondiale, hein, Ouais. c'était pas isolé à une partie du monde, ben, ça a eu une incidence sociale puis économique importante. Puis ça a le fait que les femmes ont été exposées davantage aux violences par rapport à leurs partenaires parce qu'ils étaient tout le temps 24/7, là, tout le temps exactement, ensemble. tout le Là. temps ensemble. Donc c'est sûr que ça l'a eu, puis en plus, ben, plus accès aux services. C'est difficile d'appeler et de demander de l'aide quand tu as quelqu'un à côté de toi. Tu ne peux pas sortir pour aller chercher de l'aide. Les services tu sais, mettons, au niveau, mettons, des services, des suivis psychosociaux, ben, c'était en ligne, là, ou par téléphone. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas eu accès à des services. Puis, ben, il y a, euh, il y a des violences qui ont évolué au sein des couples à ce moment-là parce que, tu sais, une femme qui peut être victime de violences psychologiques, verbales, ben, peut-être que la violence s'est transformée. C'est accentué, Oui, ouais. c'est ça. Donc, puis, ben, c'est ça. C'est très complexe par rapport à ça, mais on voit là, tranquillement les conséquences que ça a eu. C'est sûr que, tu sais, la violence conjugale, là, on ne l'a peut-être pas nommé comme ça, mais j'aimerais ça nommer quelques statistiques par rapport aux conséquences de la violence conjugale. Ben, la première conséquence la plus grave, c'est l'issue mortelle. On parle d'homicide ou de suicide. Ben, j'aimerais mieux nommer le mot féminicide que homicide, là, mais quand même, ça reste que c'est ça. Ça cause des traumatismes. Donc, tu sais, c'est quand même non négligeable. Ça a
ça a un impact pour le restant de la vie de ces personnes-là à travailler, à traiter, à travailler avec, à dealer. C'est pas évident. Ben, ça peut apporter des grossesses non désirées, des avortements. Parce que c'est une grossesse que peut-être qu'on désire, que l'autre ne veut pas. C'est compliqué un peu. Ben, des problèmes gynécologiques, des infections Les TSS, sexuellement transmissibles, dont le VIH, quand même. Donc, tu sais, c'est quand même des grosses conséquences. Puis, au sein, ils ont fait une étude. Au niveau de la violence au sein d'un couple pendant les grossesses, il y a un risque d'accru de fausses couches, de naissance d'un enfant mort-né, d'un accouchement prématuré ou d'une insuffisance pondérale de l'enfant à la naissance. Et pour donner quelques chiffres, dans le fond, une femme qui vit de la violence pendant sa grossesse a 16 fois plus de chances de faire une fausse couche qu'une femme qui n'en vit pas. Et celui-là, il est vraiment très étonnant. L'autre que je vais vous nommer, c'est que si une femme vit de la violence conjugale pendant sa grossesse, elle a 41% plus de chances d'accoucher prématurément. C'est du sérieux. Donc, les conséquences, ils existent pour vrai. Donc, c'est pas pour rien que c'est mondial, ce sujet-là, et qu'on arrêtera, on n'en parlera jamais assez. Donc, quand on parle justement de cette violence-là, mais tu sais, je peux pas passer à côté de l'impact sur les enfants. Rapidement, ben, c'est sûr que les enfants qui sont exposés à la violence conjugale, ben, ils peuvent souffrir de troubles de comportement, de troubles émotionnels, psychologiques, de traumatismes. Puis, ben, malheureusement, ils sont susceptibles de soit commettre des actes de violence dans le futur ou d'en être victime. Donc, quand on parle de ce que la femme subit, ben, c'est l'ensemble de la société qui le subit parce que ça a un impact directement sur les enfants. Donc, c'est un pensez-y bien. Puis j'en profite aussi, je prends la porte là, pour dire aussi que si jamais il y en a parmi vous qui n'auraient pas vu l'épisode justement de la saison 1 par rapport au rôle de l'intervenante jeunesse, ben il y a plus de détails au niveau des conséquences là, chez les enfants également. Oui, absolument. C'est juste que là, on fait. Je voulais juste comme faire une parenthèse parce que je ne peux pas oublier les enfants dans tout ça. C'est bien correct, parce que oui, surtout dans un contexte de violence conjugale, ils sont souvent là. Parce que c'est ça, c'est beaucoup des familles, pas juste des couples tout seuls. Puis, ben là, je vais parler de la deuxième forme de violence, là, la plus, en tout cas, une des plus importantes encore, c'est les violences sexuelles. Ce qu'on entend par violence sexuelle, là, je vais y aller grosso modo, là, c'est un sujet qu'on va aborder en son entier éventuellement, mais c'est tout acte sexuel sans consentement. Quand on dit sans consentement, ça veut dire soit quand la personne ne le donne pas, un refus, puis que ça se passe quand même, ou que la personne ne peut pas le donner. Quand on parle qu'on ne peut pas le donner, ben, on peut parler d'un enfant ne peut pas donner son consentement, quelqu'un avec un handicap mental ne peut pas donner son consentement, quelqu'un qui est en intoxication avancée, quelqu'un qui est inconscient, quelqu'un qui dort, et quelqu'un qui aurait un handicap physique qui fait qu'il ne pourrait pas se déprendre aussi. Donc, on ne peut pas donner son consentement, puis tout ça. Ou parler, là. Oui, exactement. Puis, dans le fond, c'est au niveau du consentement, ben, il faut que le consentement soit nommé, il faut qu'il soit éclairé et qu'il faut qu'il soit enthousiaste. Hein? Fait que c'est pas parce que la personne n'a rien dit qu'elle est consentante. Ou qu'elle dit un oui forcé. Oui, là, c'est ça, parce qu'on peut dire oui, mais si le reste ne suit pas, t'es techniquement supposé d'être le bout de le fun. Fait s'il y a quelque chose il n'y a pas de collaboration, entre guillemets, dans l'échange. C'est ça. C'est plus un échange. Puis ouais. Puis dans ça, ben, c'est sûr qu'on peut parler aussi du harcèlement sexuel, on peut parler des attouchements. Regarde, je veux dire, ça va loin. Fait que je ne rentrerai pas dans tous les détails. Puis c'est sûr qu'il y a aussi ce que le monde voit en premier quand on parle d'agression sexuelle ou de violence sexuelle, ben, le viol. Là. Le viol, quand on parle de viol complet, on parle avec pénétration. Donc, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas sûre que le monde, ça leur tente. Mais j'ai quelques chiffres par rapport à ça. Puis, pour vrai, ça fait réfléchir. OK? Il y a 15 millions d'adolescentes entre 15 à 19 ans
dans le monde qui ont été soumises à des rapports sexuels forcés à un moment dans leur vie. C'est un gros chiffre. Ouais. Puis, il y a 45 à 55 là, c'est parce que ça vient de diverses études, puis des fois, il y a des pays que c'est nouveau qui nous envoient de la documentation, qui envoient de la documentation à l'ONU ou toute l'équipe, donc c'est sûr que des fois, c'est pas fixé. Des femmes qui ont été victimes de harcèlement sexuel dès l'âge de 15 ans, puis ça, c'est quand même important de le nommer. Ouais, comme quoi que ça commence très tôt, Oui. puis justement en étant toujours mineur, puis Exactement, dès l'âge de 15 ans. Ça veut dire que au-delà du fait que, tu sais, dans chaque pays, il y a un âge pour la majorité. Puis, tu sais, je veux dire, ça se varie entre 18 et 21 ans, la majorité des places. Bien, on parle que 15 ans, on est encore dans l'adolescence, dans l'enfance. Tu sais, surtout si on considère qu'à 18 ans, des fois, on fait des mauvais choix, puis qu'on est encore un peu enfant. Bien, c'est ça. Fait que ça veut dire que ces personnes-là se font harceler au niveau sexuel, puis sont encore des enfants. C'est un peu troublant, selon moi. vraiment beaucoup. Donc, je vais passer à l'autre sujet que, tu sais, je ne veux pas élaborer non plus parce que, je veux dire, je ne suis pas la bonne personne. Là, je pense qu'il nous faudrait quelqu'un pour l'élaborer davantage éventuellement. Là, mais je parle de la traite de personnes parce que ça aussi, c'est mondial. Puis c'est une des violences faites aux femmes qui sont incroyables parce que 72% des victimes du trafic d'êtres humains dans le monde sont des femmes et des filles. Des filles, ça veut dire que c'est des enfants. OK? C'est intense. Je pense que ça aurait comme une proportion de 4 femmes pour 2 filles. Quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup. Puis, 4 fois sur 5, les femmes victimes de trafic sont sexuellement exploitées. Parce que, tu sais, Fait que c'est pas que pour ça, mais c'est la très vaste majorité de l'exploitation sexuelle. Sinon, le reste, ça peut être quoi? Par exemple, des tâches ménagères, devenir la bonne un peu. Oui, exactement. Des formes, entre guillemets, d'esclavagisme. Oui, c'est exactement ça. Puis ça l'arrive, c'est commun quand même. Là. Sauf que, puis même quand les femmes, mettons, ils sont enlevés pour faire, mettons, du ménage ou faire des tâches ou des trucs comme ça, elles sont quand même exploitées sexuellement. Fait que même si c'était pas la première raison de la traite, ça va avoir lieu quand même. Fait que c'est quand même important. Puis, par rapport à toutes les analyses qu'ils ont pu faire par rapport aux affaires judiciaires concernant la traite de personnes, ben, ça a été démontré que les femmes victimes sont soumises à des violences physiques ou extrêmes de la part des trafiquants sur une proportion 3 fois plus élevée que les hommes. Que les hommes qui seraient pris là, dans un... Ouais, c'est ça. Pour, par exemple, justement, que ce soit aussi de l'exploitation sexuelle à moindre échelle, évidemment, ou sinon pour des travaux peut-être davantage physiques. Peut-être, écoute, c'est pour ça que je dis que je connais pas tous les détails de la traite, mais c'est quand même des chiffres qui sont alarmants. Mais la violence qui est utilisée est vraiment accentuée là, envers les femmes. Exactement. Donc, je pense que c'est important qu'on le nomme et qu'on, certains chiffres pour qu'on prenne conscience. Parce que, tu sais, des fois, ici au Québec, on se dit, ben, il y en a. Oui, il y en a. Il y a un réseau de trafic humain au Canada. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien. Il y en a un lien là, par rapport à ça, là, justement, je vais vous le donner. Par contre, ça va au-delà de ça. Là. C'est beaucoup plus gros qu'on pense. Là. C'est des trafiquants mondiaux. Là. C'est pas en tout cas. Oui, puis ils sont organisés. Oui, là, c'est pas du clown à côté, là. C'est vraiment pas ça, là. C'est épeurant un peu. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, là, les informations qu'on transmet aujourd'hui. Mais exactement. Donc, on pourra peut-être éventuellement faire un épisode plus pointu avec des gens bien qui s'y connaissent bien. C'est ça, exactement. Le quatrième point que je vais apporter, c'est vraiment difficile pour vrai, là. Je vais essayer de le nommer, tu sais, comme peut-être un peu, avec un peu de détachement, mais c'est pas parce que j'ai du détachement, là, c'est parce que ça vient me chercher, là, on va parler des mutilations génitales féminines.
fond, qui ont même une abréviation qui est les MGF. C'est, OK. ouais, fait que ça a même, tu sais, quand c'est rendu que tu as une abréviation pour quelque chose, là. Dans le fond, quand on parle de mutilation génitale, on parle d'intervention qui modifie ou provoque intentionnellement des blessures aux organes génitaux féminins pour des raisons non médicales. Au-delà de l'extrême douleur physique et psychologique, ben, ces pratiques ben, ils ont des risques sur la santé qui peuvent aller jusqu'à la mort Ouais. de la personne. Parce qu'il peut y avoir une infection qui dégénère, puis qui, tu sais, si c'est pas soigné, pas traité, Ouais. entre autres, là, tu sais. Oui, puis j'ai pas les chiffres là, parce que je les ai pas gardés avec moi. Je trouvais que c'est beaucoup d'informations, mais on parle que malheureusement, dans beaucoup de pays, c'est quand même des professionnels de la santé qui pratiquent ça. Donc, au niveau éthique, là, il y a des grosses questions à se poser là, parce que ça va à l'encontre des droits de la personne. Côté un peu aussi, là, je sais que c'est pas le sujet, mais genre, je fais une petite mini parenthèse avec patriarcat, hommes qui prennent des décisions, qui font des lois, Mhm. etc. Fait qu'encore une fois, tu sais, il y a fort probablement Un une oui, corrélation oui, dans tout ça, là. absolument. Donc, pour te donner un petit peu de chiffres, parce que, tu sais, ça va bien loin, parce qu'ici au Québec, oui, il y en a, je vais vous le dire, là. Il y en a. C'est très caché, on voit pas ça tous les jours, mais oui, il y en a. Mais dans le monde, c'est 200 millions, OK? 200 millions de filles et de femmes qui, de 15 à 49 ans, ont subi des mutilations génitales dans 30 pays. Là, on parle de 30 pays qui disposent de données. Ouais, ça, c'est tout qu'est-ce qu'on sait pas Oui, aussi, fait que ça, en c'est plus. sûr, ça, sur ce qu'on a avec les données là, des pays qui participent à ça. Puis, il y a un chiffre, un âge que vous voulez vous souvenir, c'est 5 ans. OK? Dans la plupart des pays qu'on a les données, OK? Ben, les filles ont été excisées avant l'âge de 5 ans. Fait que moi, ça vient me chercher, fait que je vais faire comme un petit peu attention. Euh, Puis là, ce qui est un peu particulier avec ça, c'est que il y avait comme eu une super belle amélioration là, pour vrai par rapport aux données. Là. Mais à cause de la croissance démographique en ce moment, ben, ça complexifie le maintien des progrès. OK? Parce que dans le fond, tout le monde s'étend, puis s'en va ailleurs, puis ça change. Ben, on dit qu'en 2030, OK? Ça se peut être une fille sur trois qui va naître dans un des 31 pays où il y a des pratiques sur les mutilations. Et ça va donner 68 millions de jeunes filles à risque d'en être victimes. Ça va être plus qu'aujourd'hui. Ben, c'est ça c'est exactement le constat que je suis en train de Ça va être réaliser. Ça veut dire que ça irait en empirant, là. exactement. Si on n'intensifie Ouais. pas de façon significative les efforts Qui sont faits dans ces oui. pays-là pour Ben, sensibiliser. c'est mondial, puis, là, les efforts, parce que je veux dire, s'il y en a au Québec, c'est parce que ça se rend jusqu'ici. T'sais, donc, s'il y en a au Québec, ça veut dire qu'il y en a dans le reste du Canada, ça veut dire qu'il y en a aux États-Unis, il y en a, tu sais, c'est pas juste dans certains pays, c'est que ça va partout. Donc, si on fait pas un effort pour ça à travers le monde, ben, en 2030, dans 6 ans, ça va être pire qu'aujourd'hui en 2024. Ouais. Je m'excuse, je ne voulais pas vous donner une information vraiment plate, mais c'est la vérité, puis je pense que la vérité, c'est ça, ben, il faut la donner. des fois, c'est important aussi de donner des informations, oui, qui sont peut-être un peu plus sensibles, difficiles, mais qui aident à conscientiser davantage, parce qu'un petit peu comme tu disais tout à l'heure, on entend beaucoup quand même le propos, ouais, mais au Québec, mais en même temps, il faut pas penser qu'à nous. Même s'il y a beaucoup d'améliorations ici, comparativement à beaucoup d'endroits dans le monde, il en demeure pas moins que justement, on a une responsabilité, je pense aussi, envers toutes nos consoeurs, là. Absolument. Fait que je pense que c'est pour ça Puis que l'avenir, comme tu dis, là, c'est c'est peurant. l'avenir de la planète, là, tu sais, là, c'est, Puis ouais. c'est ça, puis c'est épeurant de voir que les chiffres pourraient remonter s'il n'y a pas. Tu sais, ça ne veut pas dire que ça va être ça qui va se passer, mais en ce moment, selon
Si la tendance se maintient, comme on dit. Là. Exactement. Puis le dernier point, ben c'est pas mieux, c'est le mariage d'enfants. On parle de mariage d'enfants, on parle de personnes mineures avec des adultes. Euh, Comme tu nommais tantôt, Pascal, moi non plus à ma connaissance, des jeunes hommes mineurs qui ont été mariés à des femmes adultes, j'ai jamais vu ça. Je dis pas que ça n'existe pas. Si jamais ça Ouais, la existe, pédophilie, elle existe dans ce sens-là, mais au niveau des mariages, puis oui, d'une c'est ça. acceptation Sociale, sociétale. ouais, c'est Ouais. ça. Non, j'ai pas, c'est ça, j'ai pas vu. Si jamais ça existe puis que vous êtes au courant, envoyez-vous-nous un message, là. Vous pouvez pas mettre de commentaires sur certains comme sur YouTube. Par contre, vous pouvez nous envoyer dans les réseaux sociaux, là, dans la messagerie, on reçoit, là, vous pourrez nous le dire, puis on pourra faire une recherche à cet effet. Mais il y a quand même des impacts beaucoup sur ces jeunes filles-là qui sont mariées parce que ça l'entraîne la fin de leurs études à ces jeunes filles-là ou de leur vocation. Puis le plus important dans ce bout-là comme conséquence, ben, c'est que ça leur enlève le droit de faire des choix de vie. Parce que tu es un enfant, puis on te marie à un homme qui va décider pour toi. Donc, tu n'as même pas d'option, tu n'as rien. Puis, dans le fond, selon les recherches qui ont été faites, ben, on confirme que ces jeunes filles-là, ben, ils courent plus de risques d'être victimes de violences conjugales que les filles du même âge qui se seraient mariées plus tard dans une relation choisie. Il y a probablement aussi beaucoup plus de cas que de nous, ce qu'on appelle filles-mères, là, qui doit pas être le cas dans ces Oui, situations-là, parce que c'est un contexte, entre guillemets, marié, mais je veux dire, si la fille est mineure, on s'entend que c'est ça. Puis en plus, ben je sais pas si tu as des données ou pas par rapport aux âges exacts, mais tu sais, ça peut commencer, là, tu sais, 5, 6, 7 ans, 11 ans, 13 ans, c'est j'ai dépendamment des pas. pays, là, Ouais, mais mais c'est ça. c'est J'ai pas de statistiques. très jeune. C'est C'est pas ça. 17 sur le bord de 18, puis je veux pas minimiser en disant ça, là, c'est pas ça mon point, loin de là. Mais c'est ça. J'ai pas de statistiques. Je ne sais pas s'il y a eu comme une amélioration dans les dernières années, vu que ça fait partie des sujets de l'OMS puis de l'ONU, puis que justement les très jeunes âges ont peut-être été comme moins visés dans les dernières années. Je ne sais pas du tout. Ou que c'est juste un peu mieux caché, camouflé, là, on le sait pas, On ne mais sait ouais. pas, sauf que j'ai quand même deux statistiques à partager avec vous. C'est 650 millions de femmes qui sont encore en vie aujourd'hui qui ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Mm. Fait que c'est ça. Puis si on regarde en Afrique subsaharienne, c'est 4 filles sur 10 qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Donc 2 sur 5. C'est quand même une grosse proportion. Là. Ouais. Ici, on capoterait si on avait ça ici au Québec. Ici, ça n'existe pas. Je dis pas que ça n'existe pas parce que ça s'est peut-être déjà produit. Ça se produit peut-être Ouais. sans que l'État soit au courant, mais techniquement, c'est illégal. Donc, ça pourrait pas avoir lieu. Mais quand même, ça, c'est juste une donnée. Là. Je donnais un exemple. Là. Il y a d'autres places Ouais, puis aussi. quand on parle aussi, là, autre chose que je veux mentionner, là, honnêtement, je le dis juste parce que ça me passe dans la tête et non pas, j'ai pas de chiffre là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus, même si à la base, on s'entend que dans ma tête, à moi, c'est clair, c'est inacceptable. Point. Par contre, la nuance que je veux apporter, c'est, ou l'ajout que je veux faire, c'est que ce n'est pas ou très rarement des jeunes hommes, là. Ouais. L'homme qui marie la fillette, c'est un homme de 30 à peut-être 60 ans, là, ça joue là-dedans. Là. Fait que il pourrait être le grand-père, l'arrière-grand-père. Là. Oui, ben, Je voulais quand même mentionner comme c'est. ben, tu sais, je sais qu'il y a quand même des mariages arrangés, mais tu sais, je veux dire, je sais pas dans cette proportion-là là, combien que c'est des personnes qui ont un âge rapproché, parce que ça se peut, là, des fois, deux familles qui décident d'unir leur destinée avec leurs enfants. Mais tu sais, là, on parle vraiment d'enfants mineurs avec des adultes. Donc, puis c'est quand même beaucoup, là, 650 millions de femmes en vie aujourd'hui. C'est une forme de traite un peu, là, d'une certaine Mm-hmm. façon. On peut le voir sous cet Faites par angle-là les parce membres que de c'est notre famille. souvent contre, en échange
de beaucoup d'argent, là, d'où le motif aussi de l'homme plus âgé. Il a eu le temps Mhm. de travailler, de faire sa vie, puis bref, puis à la limite, je dis un dernier point, mais aussi que c'est ça qui lui permet aussi, en avançant en âge, d'avoir de plus en plus d'épouses dans les pays où est-ce que la polygamie est Oui. légale, là. Bref. Donc, c'était les 5 points les 5 violences qu'on voulait aborder aujourd'hui, juste pour vous nommer. C'est quand on parle des violences faites aux femmes, de quoi on parle, c'est de ces 5 points en particulier-là. Euh, J'aimerais rajouter par contre, tu sais, que curieusement peut-être, ou pas, tu sais, ça dépend pour qui, ben, le changement climatique, là, ça a un impact sur, dans le fond, sur la violence faite aux femmes parce que, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça cause des déplacements de certaines personnes parce que, tu sais, c'est pas, au Québec, on n'est pas encore dans des déplacements, mais on l'a vu l'an passé, on a eu beaucoup, beaucoup de changements climatiques. Il y a eu beaucoup d'inondations, les températures qui s'affolent, mais dans d'autres pays, ça fait longtemps que c'est ça, fait que les personnes sont obligées de se déplacer. Il y a des pénuries de ressources, de l'insécurité alimentaire. Fait que, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça perturbe l'accès aux services. Puis, ben, ça donne encore plus de place à la violence faite aux femmes. Plus que de vulnérabilité, plus que. Ouais. Exactement. Donc, tu sais, c'est sûr que ça a un impact, mais j'aimerais finir sur une bonne note, Pascal, quand même. Une note d'espoir. Une petite note d'espoir. En 2019, l'OMS et l'ONU, version Côté Femmes, là, parce que l'ONU, c'est quand même gros, avec l'appui de 12 autres organismes à côté, puis des Nations Unies, ben, ils ont publié un document qui s'appelle Respect Woman. Dans le fond, que c'est dans le cadre de prévenir la violence à l'égard des femmes, puis c'est destiné aux responsables de l'élaboration politique de tous les pays qui en sont membres. OK. Donc, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui a été fait, qui a été recensé avec des points là, de comment s'y prendre, puis de comment prévenir, puis de comment lutter. Donc, il y a quand même un plan qui est fait. C'est sûr que c'est pas tous les pays qui adhèrent à l'ONU ou à l'OMS, fait que c'est pas parfait, mais c'est déjà un début. Donc, je vous invite à aller le lire si vous avez le temps, mais ça a vraiment beaucoup de pages. Ouais. Je vous dis ça. Fait que, en espérant que le sujet vous a plu aujourd'hui, la semaine prochaine, on parle de. La semaine prochaine, on va parler de la Journée internationale des droits des femmes, qui est le 8 mars. Puis ben, l'épisode va être le 2 mars, donc ça sera le beau moment de vous mettre la table sur ce qui va se passer. Sur cette date si Oui, importante, là. exactement. Donc, Fait qu'un gros merci, Martine. ça fait plaisir. Puis, c'est ça, comme fidèle à l'habitude, je vais vous souhaiter de prendre soin de vous cette semaine. Puis moi, je vais vous dire d'aller liker, de partager, de nous suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, puis ben, d'aller nous trouver sur votre plateforme préférée pour nous suivre. À la semaine prochaine! Bye bye.